Je crois utile, pour bien faire comprendre mon état d'esprit, de commencer par vous dire tout simplement ce que j'ai ressenti dans mon cœur en apprenant les conclusions du rapport Sauvé. J'ai voulu d'ailleurs l'exprimer dès le premier vidéoblog qui a suivi, début novembre 2021, en lui donnant pour titre « Comme Marie à la Salette, l'Église pleure aujourd'hui ». L'image qui illustrait était celle d'un simple crucifix avec un Christ au bras étroit, illustrant cette parole de Jésus, beaucoup d'appelés et peu d'élus, qui ne signifie pas une condamnation de masse, mais indique la nécessité de faire des efforts sous la grâce pour entrer dans le royaume des cieux, comme cela est aussi suggéré par l'image de la porte étroite. Il y avait aussi comme musique un psaume tiré du psautier huguenot de ma jeunesse, le 80 dans la numération protestante, évoquant la vigne du Seigneur ravagée. D'où vient sa clôture brisée, aux paissants elle est exposée, les sangliers sortant des bois, partout ravagent à la fois, les hommes et les animaux ont dévoré tous ces rameaux. Ce qui constitue bien la preuve que ma première pensée fut pour les victimes. C'est la douleur de l'enfance trahie qui en premier lieu et de plein fouet touchait mon cœur et me renvoyait à ma jeunesse, à mes premières années de pasteur stagiaire, dès 1966, mes premières célébrations dans l'église. Depuis 2 ans alors, j'étais père d'un enfant, dans des circonstances difficiles parce que non marié, mais très soucieux de l'éducation des jeunes, et bien évidemment de celui dont j'étais responsable. Je regardais les atteintes faites aux petits au sein des églises, car toutes n'étaient pas dissimulées à l'époque, comme des blessures impardonnables à la dignité humaine, en même temps qu'un sacrilège envers le Christ, dont l'Église est le corps. Et comme un protestant qui veut intensément prier se réfugie toujours dans les psaumes, eh bien j'avais recours, comme aujourd'hui, à ce psaume 80. Les abuseurs étaient les sangliers du psaume, et ce genre d'animaux étaient pour moi des gibiers de chasse. Ils le sont toujours. Ma réaction fut donc, et demeure celle de père, selon la chair et selon l'esprit. Abuser d'un enfant est indigne de l'état pastoral. Dans les années 1966 jusqu'en 1980, en gros, cela n'entraînait que des déplacements de paroisse, ce qui me laissait dubitatif. À partir de 1974, les circonstances ont voulu que je me préoccupe de questions politiques à titre de conseil, gracieusement et officieusement, bien sûr, mais avec l'accord de mes supérieurs. Et ce jusqu'en 2000. Dans le même temps, je devins président du consistoire luthérien de Paris et de ce fait en charge de la commission examinant les dossiers de divorcés remariés qui demandaient à l'Église une bénédiction de leur mariage. J'ai retrouvé dans certaines de ces affaires le problème de la pédophilie. Tout comme en politique d'ailleurs, et c'est là que j'ai bien compris qu'il s'agissait d'un problème de société. J'en avais d'ailleurs bien conscience depuis mai 1968, qui ne marquait pas le début de ce genre d'affaires, lesquelles augmentèrent en fait autour des années 1960 déjà. Mai 1968 vit simplement
la justification publique des actes pédophiles au nom d'une certaine conception de la liberté. Et ceux qui ont vécu cette époque ont encore en mémoire certaines déclarations télévisées et des articles de journaux, sans que j'en dise plus. Car d'une part, cela ne me paraît pas nécessaire pour mon propos de ce soir, et surtout par l'éducation reçue tant par mes parents que de mes pasteurs, je suis très attaché à la parole donnée et à la confiance que l'on m'a faite à cause de mon état religieux. Un de mes 7 vœux d'ordination, à ce que les luthériens appelaient le Saint Ministère, et pour moi ce fut le 5 mai 1968, était de garder le secret absolu sur tout ce que l'on avait entendu dans le cadre de son exercice. Et les confessions, bien sûr, tout particulièrement. Et je renouvelais ce vœu, bien évidemment, lors de mon ordination presbytérale catholique en la cathédrale de Blois le 29 juin 2003. C'est la raison pour laquelle je ne publierai jamais de mémoire, ayant tout de même laissé en lieu sûr, et par écrit, ce qui ne relevait pas du secret de la confession et qui serait de nature à expliquer ma disparition brutale si celle-ci présentait un caractère, disons, étrange. Je veux simplement formuler quelques constats faits au cours de ces années où j'étais très actif dans la vie ecclésiastique et politique. En tout premier lieu, l'existence de la pédophilie, bien au-delà des frontières de l'Église et des classes sociales, elle se situe, oui, bien au-delà. Elle relève de la perversité humaine. Elle est partagée à part égale par le riche et le pauvre. Cela va de nos fringantes vedettes du show business ou de la politique, ce qui se ressemble souvent, aux plus pauvres de nos paysans, sans oublier les ouvriers de l'industrie et de la religion, quelle qu'elle soit. Cette pratique n'a pas réussi, fort heureusement, sa normalisation en mai 1968 et a finalement suscité une posture de rejet et de dégoût dès l'année suivante. Un peu comme si la bien-pensance dévoyée de mai 68 voulait se refaire rapidement et superficiellement une vertu. Elle illustrait ces célèbres vers de Molière qui gardent aujourd'hui, je crois encore, toute leur actualité dans certains milieux, catholiques y compris. Je cite: « Elle fait des tableaux couvrir les nudités, mais elle a de l'amour pour les réalités. » Ces vers viennent du Misanthrope, acte 3, scène 3. En 1969, suite à une procédure contre une femme professeure de lettres qui avait 31 ans, qui entretenait une liaison véritablement amoureuse avec l'un de ses élèves de 16 ans, le parquet d'Aix-en-Provence faisait appel d'un jugement sur pression de l'Éducation nationale pour obtenir une condamnation beaucoup plus lourde, permettant la révocation du professeur. C'est, vous l'avez deviné, l'affaire Gabriel Russier. Ne pouvant supporter cette idée, Gabriel se donna la mort le 1er septembre 1969 et je célébrais son service funèbre. Le jeune homme menacé d'un nouvel internement psychiatrique par ses parents vint se réfugier chez moi, sachant que dans mon homélie, j'avais pris la défense de Gabriel. Mais j'ai dû demander très vite à un confrère de lui accorder asile, car on s'apprêtait à retourner contre moi l'affaire de mœurs, me mettant donc en cause
avec celui à qui j'avais donné asile. J'ai pu voir ainsi l'hypocrisie et la veulerie d'une certaine société et comment ce genre d'affaires pouvait être instrumentalisé pour nuire à quelqu'un. Et comme je suis resté célibataire, eh bien j'ai eu droit au cours de ma vie à des répliques de ces tremblements de terre qui font mal, essentiellement parce qu'ils vous déçoivent de personnes que vous croyez amies. J'en ai déduit que s'il fallait être vigilant, ne pas faire la sourde oreille aux rumeurs, même les plus infâmes, il fallait demeurer prudent et toujours se souvenir du principe de notre droit français. Un accusé doit être présumé innocent jusqu'à ce que la justice ait démontré sa culpabilité. À titre d'exemple, ce fut longtemps un classique du genre divorce pour faute grave que l'accusation d'une femme contre son mari d'avoir abusé des enfants, ce qui lui faisait systématiquement obtenir la garde avec une bonne pension. Mais les juges professionnels comprirent vite cette manœuvre et en revinrent rapidement aux us et coutumes du droit français, la présomption d'innocence, ce qui fit diminuer drastiquement ce type d'accusation et doit donc toujours inciter à une grande prudence. La justice officielle, rendue au nom du peuple français, est irremplaçable. Son exercice relève d'un métier qui requiert un apprentissage, et j'ajouterais de l'expérience. C'est pourquoi, si personnellement, j'ai toujours pris soin d'entendre les témoignages de jeunes qui se présentaient comme victimes, j'ai toujours gardé à l'esprit un esprit critique. Quand je me suis retrouvé aumônier de prison, eh bien, j'ai connu un détenu qui se trouvait enfermé suite à un témoignage d'enfant qui n'était qu'un texte appris par cœur, rédigé par sa mère, désireuse de se débarrasser de son compagnon devenu importun. Cette affaire est consignée dans un livre dans lequel un juge explique pourquoi il a quitté le métier. Cette dernière affaire avait achevé de le dégoûter d'une institution qui subissait trop de pressions extérieures, politiques surtout. Heureusement que nous étions en 2004 et que j'avais été un témoin rapproché du traitement de la tristement célèbre affaire d'Outreau, 1997-2000, ce qui m'a permis de poursuivre mon ministère d'aumônier pendant 10 ans, sans désillusion, parce qu'il y avait longtemps que j'avais perdu la moindre illusion concernant certains politiques et juges, une minorité à l'époque. Cette affaire d'Outreau constitue en effet un sommet dans le dysfonctionnement judiciaire en France. Et le rôle des politiques, eh bien, je n'en dirai jamais plus, mais dès 1999, je l'ai fait savoir à ceux qui devaient l'entendre, ce qui m'a éloigné à tout jamais de certains hauts responsables et m'a suscité de nouveaux ennemis qui ne restèrent pas inactifs. Mais j'ai conservé mes vrais amis et je ne regrette absolument pas ce que j'ai dit à ce moment-là à qui devait l'entendre. La Providence m'a d'ailleurs aidé puisque mon retour au catholicisme en 2001 me faisait quitter Paris et un milieu devenu nuisible à mon service du Christ. Je suis revenu en toute confiance
à l'Église catholique en 2001 pour différentes raisons que j'ai écrites 10 ans plus tard dans mon livre d'entretien avec Charles-Henri Dandigné qui s'intitule « De Luther à Benoît XVI, itinéraire d'un ancien franc-maçon » et ce, aux éditions de l'Homme Nouveau. Et pour ce qui regarde notre sujet, eh bien, je savais que l'Église catholique, en France, à ce moment-là, avait pris des mesures sérieuses contre la pédophilie. Évêque luthérien de Paris depuis 1996, je rencontrais régulièrement les évêques catholiques pour les questions œcuméniques. Mais évidemment, nous abordions aussi d'autres sujets, en conversation privée. J'eus connaissance très vite de la lettre de la Conférence des évêques de France pour lutter contre la pédophilie, de ses rééditions, de ses différentes présentations, de sa grande diffusion, ainsi que des consignes de tolérance zéro que j'ai pu vérifier sur le terrain dans le diocèse où je fus affecté dès 2002 jusqu'en 2014, moment où je l'ai quitté. Il n'y eut pas de problème et cela continue, fort heureusement. Même chose lors de mon passage au diocèse aux armées, de 2014 à 2018. Cela dit, tous les diocèses ne furent pas logés à la même enseigne. Dans beaucoup d'endroits, l'ère du soupçon avait commencé. L'année 2018 vit, à ma connaissance, 2 suicides de prêtres. Dans les 2 cas, après un rendez-vous avec leur évêque, au cours duquel ils avaient appris qu'on les soupçonnait, soit de comportements inappropriés avec mineurs, soit d'avoir voulu, pour un cas, embrasser une jeune fille de 20 ans, majeure. Le premier suicide eut lieu en septembre 2018, le second en octobre 2018. Et d'après ce que j'ai appris de ces 2 affaires, eh bien, si la justice avait suivi son cours, il n'est absolument pas sûr qu'ils aient été conduits jusque devant un tribunal. Et si tel avait été le cas, il est absolument certain qu'ils auraient été relaxés. Et il n'y aurait eu, bien sûr, aucune sanction ecclésiastique. C'est à ce moment qu'on commença à parler de l'affaire Prénat de Lyon. En réalité, on en reparlait, mais auparavant, je n'en avais pas eu connaissance. Et l'on n'osa y mêler le cardinal Barbarin. Si je puis facilement comprendre les victimes de Bernard Prénat, dans leur rancune à l'encontre du cardinal, à cause des terribles souffrances qui leur furent infligées, et de ce qu'elles ressentirent cruellement, comme un manque d'écoute de leur hiérarchie, je ne puis en revanche admettre le comportement de certains prêtres du diocèse de Lyon vis-à-vis de leur archevêque. Pas plus que celui de certains journalistes, qui a souvent atteint et dépassé les limites de l'odieux. C'est pour cette raison que je me suis réjoui en 2018 de la création par la Conférence des évêques de France d'une commission indépendante dont la présidence serait assurée par un ancien vice-président du Conseil d'État, institution de notre République pour qui j'ai la plus haute estime. Je ne connaissais pas M. Sauvé, seulement de réputation, et il y avait unanimité sur sa compétence, le reste m'importait peu. J'avoue cependant avoir éprouvé des craintes quelques mois plus tard pour 2 raisons précises. D'une part, en prenant connaissance de la longueur de la période sur laquelle il allait enquêter. 70 ans. Donc de 1950 à 2020, époque que j'ai vécue.
et qui recouvre un temps durant lequel notre société française tout entière a changé radicalement son regard sur la pédophilie et la manière de la combattre. De plus, on allait forcément manquer de documents. Il faudrait alors se livrer à des sondages, ce qui conduirait à des approximations. Et mon expérience politique me faisait bien évidemment craindre la méthode même du sondage. D'autre part, la présence dans cette commission de certains membres m'inquiéta. Je songe à Madame Nathalie Bajos, par exemple, directrice de l'INSERM, à qui on confiait la redoutable tâche de ces sondages. Madame Bajos ne se situe pas dans la ligne de l'enseignement catholique officiel en matière d'éthique, ce qui est son droit le plus absolu. Mais ce qui, à mon avis, la disqualifiait pour faire partie d'une commission qui allait devoir porter des jugements sur l'Église catholique et lui faire des recommandations dont certaines allaient avoir une portée doctrinale. Et comme si cela ne suffisait pas, s'ajoutèrent à ces juges des grands témoins qui appartenaient tous, en très grande majorité, au catholicisme moderniste, voire à l'anticatholicisme. Avec cette insulte à la morale et au droit qui consista à entendre les avocats qui avaient plaidé contre le cardinal Barbarin et de ne même pas avertir celui qui avait défendu. Et ce, alors que la Cour d'appel et la Cour de cassation avaient totalement relaxé le cardinal. Alors oui, cette commission sauvée était bien indépendante, mais elle n'était pas neutre. La présentation publique à la presse, le 5 octobre 2021, me parut étrange. Le conditionnement des évêques à Lourdes, un mois plus tard, paracheva toute cette théâtralisation, mot que je n'ai pas inventé, mais que j'emprunte à un illustre assistant et participant. Aussi ai-je, après mon premier vidéoblog, commencé des critiques sur ce rapport, sans songer à écrire un livre. En effet, je dépassais le temps de rémission qui faisait suite à un traitement de 2 cancers en 2018. Nous vivions à Paris une vie ecclésiale difficile, du fait de méchanceté, d'incompréhension vis-à-vis de notre archevêque, pour qui j'ai toujours beaucoup d'amitié et d'estime. J'ajoute que ce que nous avions vécu pendant le confinement, surtout pour la pastorale des funérailles pour laquelle je travaille, a été une rude épreuve. Mais je suis heureux d'y travailler, comme à la paroisse de Notre-Dame de Lourdes, où je vis les bienfaits de la communion paroissiale, grâce à son curé et aux paroissiens. C'est Johan Picard, qui va devenir mon co-auteur, que je ne connaissais pas à l'époque, qui me téléphona et me convainquit d'écrire ce livre avec lui. Je m'aperçus qu'il avait suivi cette affaire beaucoup mieux que moi, en m'apprenant des choses qui m'avaient échappé. Je compris aussi que j'avais un comportement lâche en me taisant. J'ai beaucoup lu sur l'histoire de l'Église pour ne pas me laisser impressionner par les vilainies de certains de ses serviteurs. Ces dernières n'ont jamais empêché l'Église d'être sainte, catholique et apostolique. Une, oui, hélas. Et chacun sait que nous sommes actuellement au bord d'un schisme, non pas à cause de la pédophilie,
mais à cause des succès d'années de la philosophie des Lumières, héritière d'une certaine forme d'humanisme du XVIe siècle, qui enfanta une partie mauvaise de la réforme protestante. Le même problème réapparaît aujourd'hui, produisant les mêmes effets, en particulier comme au XVIe siècle, sur la conception du rôle médiateur de l'Église dans le don du salut et par voie de conséquence sur la nature du ministère sacerdotal. Le discours sur l'égalité totale entre chrétiens, conféré par le sacrement du baptême, n'est en fait qu'une version modernisée du manifeste de Luther à la noblesse chrétienne de la nation allemande, paru en 1520, dans lequel on confond le sacerdoce universel des baptisés et le sacerdoce ministériel. Et je vois que l'on va se servir du scandale que constitue la pédophilie, comme jadis fut utilisé le scandale de la prédication, pour le moins farfelue, des indulgences. Mais avec une différence notable, cependant. On n'eut pas besoin de grossir la somme d'argent que produisait la vente des indulgences au XVIe siècle, vente qui fut d'ailleurs ensuite interdite par le Concile de Trente. Tandis que là, la méthode des sondages a permis de gonfler jusqu'à l'absurde le chiffre des personnes abusées. Car maintenant que sonne l'heure de la vérité, c'est-à-dire l'heure des comptes, le moment où la commission d'indemnisation nommée par la Conférence des évêques de France annonce depuis 8 mois qu'elle va payer, qu'elle dispose même de 20 millions d'euros pour cela, et que selon les cas, elle se propose de verser aux victimes entre 20 000 et 60 000 euros. Eh bien, elle n'a reçu que 835 demandes. Cela ne pose-t-il pas question par rapport aux 330 000 victimes annoncées? Il vaut alors la peine de s'interroger sur le recours par la Commission au cabinet Influence et Stratégie, dirigé par Madame Clarisse Couffourier, qui depuis le début de ses travaux suit et conseille la SIAZ. Quand on écoute cette dernière sur une vidéo où elle parle de son travail, cela a duré 2 ans, 30 mois selon M. Sauvé. L'an dernier, pour les élections régionales, c'est Madame Couffourier qui conseilla Valérie Pécresse et la mena à la victoire. Il m'était donc facile de connaître ses tarifs. Je vous les donne. 1 000 euros par jour pour une personne d'expérience, 600 euros par jour pour un stagiaire. La SIAZ était composée de bénévoles, lesquels ont forcément eu des frais, puisqu'ils ont fait un tour de France pour leur enquête. Suivi d'un bout à l'autre par le cabinet Influence et Stratégie. Le budget total annoncé de la SIAZ oscille entre 2 800 000 euros et 3 millions d'euros. Alors, si le cabinet n'a fourni à la SIAZ qu'un seul employé, celle-ci a dû débourser au moins 600 000 euros. Et si ce chiffre n'est pas exact, eh bien je supplie la SIAZ, au nom de la transparence nécessaire sur les questions d'argent, en particulier dans l'Église, de communiquer officiellement la somme exacte. Car si l'on peut accepter le recours à de tels services pour faire connaître les résultats d'une enquête, il devient suspect dès qu'il s'agit de l'enquête elle-même. Influence et stratégie? Mais sur qui? Les victimes? Les membres des paroisses? La population? Le clergé? Les évêques? Les politiques?
Aussi nous est-il apparu comme nécessaire de relire tout ce rapport à la lumière de toutes ces données. Nous avons été rejoints dans ce domaine par les remarques de 8 éminents membres de l'Académie catholique et par M. Paul de Hevels de l'Institut, membre de l'Académie des sciences, statisticien reconnu, de renommée internationale, à qui nous ne serons jamais assez reconnaissants pour sa préface et ses explications qui défendent l'honneur de l'Église. C'est la méchanceté et la perversité qui sont d'ordre institutionnel et systémique dans notre société, et l'Église et ses membres vivent dans notre société. Seulement, l'Église, elle, a été fondée par Jésus-Christ lui-même. Ses institutions et son système viennent aussi de lui et de ses apôtres, sans oublier la tradition. C'est pour le proclamer hautement en apportant les critiques qui s'imposaient au rapport sauvé que ce livre a été écrit.